Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et la destination du bus le dimanche, c'est le couple. Alors les couples, les célibataires aussi, montez à bord. Vous savez, on a tendance à dire que nous sommes la somme de nos habitudes. Eh bien, c'est la même chose pour un couple. Un couple est la somme de ses habitudes. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 simples bonnes habitudes qu'ont les couples qui sont heureux. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers couples, chers célibataires, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux, et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, quelles sont ces 4 habitudes que les couples heureux ont? La première, ils communiquent sincèrement, honnêtement, régulièrement. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser le tu accusateur, ils utilisent le je. Et ils utilisent la CNV, la communication non violente, où ils expriment leur ressenti face au comportement du conjoint ou de la conjointe et ce qu'ils attendent d'eux et la solution dont ils ont besoin. Aussi, ils utilisent l'écoute active. Donc, ils écoutent l'autre avec bienveillance, sans le couper, sans le juger, pour le comprendre, non pas pour se défendre ou répondre. C'est très important, donc une bonne communication. La deuxième chose qu'ils font et qui est cruciale, ils valorisent les plus petits gestes. Vous savez, souvent on a tendance à croire que c'est un grand cadeau, un gros cadeau qui fait la différence. Non. Un simple petit « je pense à toi », un « je t'aime », un bisou, un câlin, une attention, quelque chose que ton conjoint fait tomber et puis tu le ramasses. Quelque chose, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Néanmoins, ça a besoin d'être quelque chose de sincère et de régulier. La troisième chose, il se présente des excuses sincères et il se pardonne sincèrement. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire que une fois qu'on a pardonné, on ne revient pas constamment là-dessus à la moindre dispute. Vous laissez derrière vous. Et sachez que on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. Et celui qui présente des excuses n'est jamais rabaissé par l'autre, quel que soit le comportement de l'autre. Vous savez, vous devez arrêter de trop vous préoccuper de la réaction de l'autre qui peut